Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Je sors du taf là. Pour ceux qui tombent peut-être par hasard sur cette chaîne, c'est toujours chiant de redire ça à chaque fois. J'ai été victime avec mon ex-compagne qui est la mère de mon fils et j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Parce que j'ai besoin de témoigner et puis j'aimerais trouver des solutions de reconstruction. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de ce qui m'obsède le plus sur le thème de la perversion narcissique en fait. Actuellement, qui m'obsède le plus. Je suis sorti de cette obsession, peut-être que toi tu y es encore à y penser tout le temps, donc je te parle pas de cette obsession-là. Je parle d'un truc qui, je pense souvent, tout le temps, c'est mon objectif vraiment. C'est le fait de se dire, si tu as un peu d'expérience là-dessus, si tu as quand même regardé pas mal de vidéos YouTube, tu auras noté qu'on te dit que la victime du pervers narcissique, en fait, il a une faille intérieure. Et que donc ce père narcissique sait manipuler les gens par les émotions, par ce qu'il est, sans rentrer dans les détails. Il exploite cette faille, tu vois. Et ce qui m'obsède, c'est, d'une part, moi, il y a le fait que les pères narcissiques, c'est comme s'ils avaient tous le même profil. Plus ou moins, c'est comme si on peut les cataloguer, putain merde, je sais pas le dire, cataloguer. Oui, cataloguer. Oh bravo, j'ai dit cataloguer. Tu vois, c'est parce qu'on retrouve à chaque fois les mêmes traits, donc c'est un peu dingue, alors qu'on sait que la personnalité humaine elle est diverse et variée en psychologie et tout ça, et puis c'est le PN. Et du coup, par voie de conséquence, je me dis alors c'est-à-dire que les victimes de PN, finalement on se reçoit peut-être tous les mêmes sur certains points de faille qu'il utilise. Donc c'est vrai que dans ma chaîne j'ai tendance à faire des généralités, alors que je parle pour moi, mais donc souvent, ce que je disais, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si pour vous vous reconnaissez dans ce que je dis ou pas du tout, que c'est un petit peu différent. Il y a certainement des variantes, et, heureusement. Mais voilà, ce qui me obsède le plus, dans le mot obsession, je sais pas si c'est le bon mot, c'est de dire il faut que je corrige cette faille, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je corrige ce problème intérieur qu'elle a utilisé dans mon cas, pour m'instrumentaliser, que je suis tombé dedans, et ça amène peut-être beaucoup de culpabilité, peut-être qu'à un moment donné, des fois j'entends dire que même des fois des gens très très forts, on va dire mentalement, psychologiquement, peuvent tomber dessus. Je pense honnêtement, et c'est un de mes problèmes et que je viens de me rendre compte, c'est ce que je partage par email là, chaque matin. J'envoie un email avec des idées de reconstruction et je partage pas mal de choses, donc tu peux t'abonner aux emails. J'en profite pour faire un peu ma pub, mais je pense que ça peut peut-être t'apporter quelques petites choses si ça t'intéresse. Ce que je disais par email, en gros, il y a un problème d'affirmation de soi, Et c'est vrai que des personnes qui sont bien affirmées, qui connaissent bien leurs limites, qui savent bien ce qu'ils acceptent, ce qu'ils n'acceptent pas, ça va être compliqué de tomber en amour sur des pères narcissiques. Alors après, il y a des cas d'exception. Les cas d'exception, c'est si tes parents sont comme ça. Oui, au travail. Moi, j'ai une de mes ex avec qui je m'entendais bien, on s'entend toujours bien. C'est un peu toujours limite, on est amis, mais un peu plus. Là, je crois que on s'est pas beaucoup vu. Bon, bref, je vais pas te raconter ma vie. Ça sera pour plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle avait un peu cette force que j'aime bien chez les femmes, qui se fait pas manipuler, puis parce qu'elle dit elle-même qu'elle est empathique, et elle a une vraie intelligence sociale, car moi je suis un peu nul, Tu vois, maintenant je me forme, j'essaie de comprendre, mais je sais que les relations humaines, je comprends pas grand-chose, C'est quand même je pense que je suis quelqu'un d'intelligent, tu vois, je m'envoie un peu des fleurs, mais en relation sociale, j'ai quand même tendance à m'enfermer, j'ai quand même tendance à pas avoir confiance en moi, à manquer d'estime et avoir peur du rejet. Par conséquent, je vais à mes limites, je vais pas les imposer, tu vois. Et il s'est passé un truc au niveau de mon travail, je m'en suis rendu compte, c'est ce que j'ai partagé par email, et c'est bien de prendre ces petites expériences, tu vois, qui va pouvoir te permettre de prendre conscience pour modifier ton comportement en posant des actions. J'aurais dû commencer par ça, l'introduction, c'est ma chaîne. Je pense qu'on change par l'action. Maintenant, j'en suis convaincu. J'ai commencé à faire des habitudes matinales. Pendant 6 mois, là, j'ai fait la chaîne, j'ai fait beaucoup d'audio et je faisais mes habitudes matinales. Là, j'ai modifié, j'en fais moins. Mais ça, c'est jour et la nuit. Et c'est, en tout cas, c'est ce que je te recommande, qui a marché pour moi et qui marche.
même si une thérapie est certainement nécessaire. Et là, je suis en plein dedans, je recommence en plus une thérapie. Je n'arrête pas. Donc, ce qui m'obsède le plus, tu vois, c'est ce côté, donc j'ai une faille, donc j'ai un truc que je peux soigner. Donc, c'est pas le côté maintenant perversion narcissique, pourquoi il m'a fait ça, machin, pourquoi il est comme ça, et je suis tellement passé là-dedans. Et c'est pour ça que je fais plus trop de vidéos sur ce thème-là. Je pourrais en faire d'autres à l'arrache avec mon expérience, mais ça me renferme là-dedans et il faut sortir de ça, faut se questionner sur soi. Pour pouvoir se questionner sur soi, il faut d'abord faire le tour du père narcissique, de ce qui s'est passé, donc c'est vrai que des événements, et savoir qui vous êtes, vous poser la question sur votre sensibilité, sur, je sais pas, vos valeurs, vos croyances, etc. Et je crois profondément essayer d'arriver à corriger ça. Et toute la question que je me pose et que j'ai pas la réponse, c'est est-ce que ça nous met pas en souffrance de dire ah ouais, on doit corriger tout ça, et je me mets beaucoup de pression, mais je suis en ce moment dans une très très bonne énergie, et ça change d'il y a 2 semaines où j'ai pété un câble j'ai vu le film Le Joker, je me suis mis à pleurer, j'étais limite en mode dépression. Voilà, j'étais en mode dépression complètement, quoi. Voilà, j'ai eu et ça, c'est un truc qu'on peut accepter, tu vois, en tant que victime. Alors, j'aime pas te dire en tant que victime, quoi. J'ai pas envie j'ai pas envie de fédérer une communauté. C'est pour ça que je pense que cette chaîne va se métamorphoser peut-être à partir de janvier, où je vais l'arrêter, où je vais en faire une autre sur un autre thème. Mais je pense pas qu'il faut se fédérer en tant que victime de père narcissique. Il faudrait plus se fédérer sur nos points communs, qui sont peut-être l'hypersensibilité, nos valeurs. Alors, moi, je dis pas que je suis un ange, hein, finalement. Je sais que je suis quelqu'un de trop gentil et tout, mais j'ai des points. Je me rends compte que aussi, à mon ex, justement, elle me disait, ouais, t'as un ego démesuré, quoi. Alors que moi, à la base, je n'ai pas d'ego, quoi, à la base. Alors peut-être que pendant cette période d'1 an, c'était pas ma priorité, c'était le travail. Donc, j'en sais pas beaucoup vu. Donc, peut-être ça l'a blessé. Donc, elle me dit ça. Et peut-être que j'ai un ego démesuré, en fait, c'est possible. Et peut-être qu'il est tellement démesuré qu'en fait, je me dévalorise pour rééquilibrer. Je sais pas, et là je te donne un autre conseil, finalement, je sais pas toi, mais comme je manque de confiance en moi, je vais souvent chercher chez les autres qui m'expliquent qui je suis. Pendant longtemps, mon meilleur ami, qui n'est plus mon meilleur ami actuellement, pas qu'il l'est plus en fait, bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais bref, ça c'est un sujet douloureux pour moi. Mon meilleur ami, voilà, j'étais toujours mon pote, mais quand je dis meilleur ami, c'est quand j'avais 10 ans, pendant 20 ans, c'est la personne qui me connaît le mieux. C'est la personne, c'est la personne qui me connaît le mieux, quoi, tu vois, et c'est ça le problème. La personne qui doit te connaître mieux, c'est pas ton meilleur ami, c'est moi, quoi, qui devrait me connaître le mieux. Je vais parler de moi, je vais arrêter de faire des généralités. Et ouais, quand je me mettais à pleurer, à déprimer, à machin, j'allais le voir, et puis c'est quelqu'un qui a confiance en lui, alors, apparemment, à un moment donné, il a fait un côté de déprime à cause de son arrogance un petit peu, mais c'est une bonne personne, c'est vrai que j'avais toujours l'idée du bien et du mal, et c'est peut-être un de mes problèmes aussi, comme ça. Il a fait forcément des trucs, voilà, c'est par exemple, faut pas juger, quoi. Moi je m'en fous, je suis son meilleur ami, mais tu vois, c'est quelqu'un qui était infidèle envers sa femme. Moi ça correspond pas à mes valeurs, mais je me comparais, je me dis, alors je te rassure, il n'y a pas tous les mecs qui font ça, mais il y en a quand même pas mal, l'air de rien. Je me dis, alors c'est moi qui ai un problème, tu vois, et je me rends compte que ça fait partie de mes valeurs, et que d'autres, leur vie est différente, mais je me comparais tout le temps, et je me sentais toujours en sentiment d'infériorité, tu vois, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, qui réussit, qui a un intellect brillant, et alors, je me comparais tout le temps, et puis le mec il s'effondre pas, moi, quand ça se passe mal au travail, ou ça se passe mal avec une petite amie qui me rejette, c'est l'effondrement total, c'est l'effondrement. Ma première petite amie, deuxième on va dire, ma vraie petite amie, je suis vraiment tombé amoureux quand j'avais 17 ans, elle habitait Toulouse. Elle a rompu au bout de 5 semaines, tu vois, c'est un truc normal. C'était en plus, je l'ai connu par internet, j'étais hyper précurseur. Mais c'était un drame, quoi. Pendant 5 ans, j'ai pas pu sortir avec une fille. Moi, j'ai mal vécu. Et je me suis même demandé si mon problème d'affirmation, ma faille, venait pas de cet événement-là, en fait. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est beaucoup plus profond de l'enfance et que cette histoire faisait écho. Voilà, j'ai peut-être je suis dépendant affectif, alors peut-être pas du tout en ce moment parce que je suis très très seul et je pense que
J'en parlerai par email, voilà, je vais parler de choses très perso que je peux pas dire en audio, même en anonyme. Donc, j'en parlerai par email, ça va vous surprendre. Il faudrait peut-être une autre image de moi. Bah, inscris-toi, voilà, si t'es curieuse ou si t'es curieux. Mais comment dire, ouais, cette faille, ouais, elle est vraiment, je pense, de l'enfance. Il faut la comprendre, voilà, et c'est ça, ton obsession, quelque part, elle devrait plus être sur le père narcissique, elle devrait être sur toi. Pour pas moi, parce que je me rappelle toujours, quoi, au début, quand, voilà, ça fait 4 ans qu'on est séparés, donc j'y pensais tous les jours. Mais en plus, il y avait 2 jugements, mais entre les 2 jugements, mais tous les jours j'y pensais, la nuit j'y pensais, je prenais ma douche, j'y pensais, c'est pour ça que le logo c'est une douche. J'y pensais tout le temps, ça a été un enfer, mais j'ai connu ça, mais vraiment. Alors j'en profite, si tu m'écoutes jusqu'au bout, là, bah, c'est le sport. Tu veux te sortir de ça, c'est le sport. C'est ça que j'ai fait de l'aïkido. Et pendant ces 2 heures d'aïkido, je ne pensais pas à ça. Et ça a commencé comme ça que j'ai pu commencer un peu à décrocher. Voilà, bon après j'ai créé une chaîne, donc ça aide pas forcément. Mais voilà, je te dis, en janvier, je vais changer de thème, où je vais parler que de reconstruction, de développement personnel. Et tant pis, j'aurai pas beaucoup d'abonnés. Bah oui, parce que si je fais un truc, même en audio, comprendre le père narcissique, les 15 points du père narcissique ou machin qui font. Alors même si je monte pas ma tête, j'aurai pas beaucoup d'audience, mais forcément ça attire. Et c'est là que je me suis aperçu, l'air de rien, bah, quand tu commences à produire sur YouTube, bah, il y a quand même bah, t'as envie d'être vu, quoi. Donc, mais je pense que l'erreur, ça serait pour moi de me concentrer là-dessus. Alors j'ai encore peut-être des choses à dire parce que j'ai pas mal de notes et il y a des choses que j'ai lues, donc j'ai envie de partager, mais je crois qu'à un moment donné, je vais dire, bah voilà, les bouquins que j'ai lus, bah, si tu veux le faire, bah Lily, c'est ça. Faut que tu sois proactif. YouTube, c'est bien de m'écouter, c'est vachement bien, mais c'est pour ça que à un moment donné, j'ai fait une petite formation et j'en fais pas mal sur l'organisation en ce moment, sur être régulier, je lis beaucoup de CD audio parce qu'il faut être proactif pour s'en sortir. Faire une thérapie, d'aller voir une psy que tu parles, mais j'en ai fait pendant 3 ans, 4 ans. C'est à partir du moment où j'ai posé des actions et ce qui m'énerve, je suis en colère, mais je te le dis, je suis en colère avec ces psys qui sont très bonnes. Ma dernière, pas celle que je reprends maintenant, qui est une spécialiste sur le thème du PN, mais la dernière qui était une surdouée. Il n'y a jamais eu d'action de machin, on parlait. Alors c'est vrai que j'ai un blocage au niveau des émotions. Bah, c'est vrai que cette chaîne en audio, ça me permet de ressortir, mais j'ai dit fuck, quoi. Je dis, bah, je vais me démerder par moi-même, je vais chercher par moi-même. Et oui, c'est de l'énergie, mais je pense que tu as cette capacité, tu as cette énergie. Alors ça dépend forcément dans quel stade tu es. Si tu es encore sur le PN, c'est par toi, il y a une phase qui est difficile, mais quand tu es en phase de reconstruction, pour les personnes qui ont été 20 ans, 30 ans, mais gaspillez pas votre putain de vie, quoi. C'est bon, c'est pas parce que tu as 50 ans ou 60 ans, la vie, il te reste encore 20 ans, 15 ans, il faut en profiter, quoi. Je te dis ça, pourquoi je te dis ça? Parce que je te dis ça parce que là j'écris un livre en ce moment pour mon fils pour plus tard, tu vois. Je passe 1h30 tous les jours à écrire ça, c'est ma priorité. Là en un mois, il faut que ça soit terminé. Donc le 6 décembre, c'est plié, il l'aura. Je vais aller voir mon notaire et je vais le faire certifier par mon notaire. Donc même si je décède, il l'aura, tu vois. Ah ouais, j'en ai à foutre. Enfin, je fais les choses bien, en bonne... je sais pas, en bonne estime, mais ce que je veux... merde, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Ah putain. Ah, je sais plus ce que je disais. Ouais, je suis désolé, parce que je sais plus du tout. Mais ouais, la mise à... Bah, ouais, faut passer à l'action, ouais, voilà, faut... Et des fois, on est perdu, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, alors j'ai fait mes premières vidéos. Là, j'ai réactualisé toutes mes vidéos. Tu peux aller voir mes premières vidéos, elles sont toutes pourries. Je sais pas parler d'ailleurs, quand je m'entends, là, je me dis, putain, j'ai quand même fait du progrès, quoi, à force de parler. Et ça fait plaisir. Mais voir mes premières vidéos, parce que je dis, voilà, par quoi je suis passé, ce que j'ai mis en place, donc méditation, le sport, l'écriture, le plus important, l'écriture. Pour moi, j'ai beaucoup lutté parce que écrire, de reparler de ça, c'est te remettre en face, de te rappeler de ce qui s'est passé et c'est te remettre en place des émotions que tu vas ressentir et que tu fuis. Mais moi, ça me fait, pour mon cas personnel, c'est peut-être différent si tu as des parents ou tu as une autre histoire, etc. Voilà, je mets des guillemets parce que voilà, il y a une personne par email qui m'a dit, bah écoute, moi je peux pas le faire, je peux pas penser à lui, machin. Mais j'ai répondu en email, j'ai dit, mais essaye une journée, quoi, tu verras. Enfin, parce qu'à un moment donné, si tu m'écoutes et que t'écoutes des vidéos sur la PN, tout ça, c'est que tu y penses encore, forcément, quoi. Moi, en faisant des vidéos, l'air de rien de ça, de ce thème-là, forcément, je vais penser à mon ex et PN, forcément, je stresse, forcément, la nuit, je dors encore un peu mal, j'ai des projets d'histoire, il y a encore des trucs, tu vois.
parce qu'il y a ce lien familial, voilà. Malheureusement, moi j'ai ce lien familial avec mon enfant, mais et j'ai envie de te dire heureusement, parce que je suis très heureux de l'avoir aussi, tu vois. Voilà. Une fois, il y a ce meilleur ami il me disait, mais putain, mais qu'est-ce que t'allais foutre avec avoir faire un enfant avec cette femme-là, tu vois. Donc en fait, ce qu'il me disait, c'est ouais, putain, quel regret d'avoir. Mais j'ai aucun regret. Enfin, je sais que d'avoir eu un enfant avec elle, j'ai aucun regret, quoi. J'assume entièrement. J'ai cette chance d'avoir compris tôt, grâce à mon meilleur ami, d'avoir un lien quand même avec elle. Je compatis énormément aux gens qui ont perdu ce lien, et c'est une douleur, une souffrance. Je peux pas te donner de conseils en vérité, quoi, parce que voilà, je sais pas, je peux te dire que voilà ce que je disais à cet abonné par email, écrit, si un jour il reviendront vers toi, quand ils prendront conscience à un moment donné, tu auras écrit ça et tu diras voilà, tu vois. Peut-être ça arrivera, peut-être pas, et peut-être que dans ta conscience, tu fermeras le chapitre. Voilà, parce que je conduis, j'ai fait pourquoi le mec il pile là, comme ça. Mais il y a des gens ils savent pas conduire. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, non, je suis désolé. C'est en même temps, je te parle comme si t'étais à côté de moi, donc c'est pas forcément dangereux. Mais je comprends pas ce qui se passe en fait. Excuse-moi, bon, c'est pas très agréable pour toi, je m'en excuse. Au départ, je voulais arrêter de faire ces audios dans ma voiture, et en fait, au final, pour moi, c'est le meilleur moment où j'arrive à m'exprimer, à parler de choses, et j'aime beaucoup, quoi. Bon, voilà, c'est ce que j'avais à te dire. Prends soin de toi, n'hésite pas à t'abonner, à liker si tu as trouvé ça intéressant, pour donner un petit coup de pouce, que comme ça en audio, ça aide honnêtement, et puis surtout inscris-toi aux emails si tu veux avoir la fin de mes emails 30 jours. Après, certainement, je continuerai, je sais pas, donc j'en parlerai. Voilà, je ne vends pas du rêve forcément pour que tu t'inscrives, mais je pense que pour toi ça peut être intéressant, parce que je donne des choses un peu qui changent, que j'ai jamais entendu ailleurs sur YouTube. Voilà. Bon, écoute, prends soin de toi et à très vite.